Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Bruchot. On vient continuer notre petite série sur ce produit. Je vous ai quitté il y a quelques semaines maintenant. Je suis vraiment désolée pour le retard de la semaine dernière. J'étais vraiment pas en forme. Du coup, j'ai préféré ne rien faire plutôt qu'essayer de vous proposer quelque chose qui était vraiment pas bien, chaotique, mal présenté. Enfin bon, je vous épargne, mais c'était vraiment... J'ai essayé de filmer toute une journée, je me suis acharnée à essayer de faire quelque chose, mais rien ne ressortait, donc j'ai préféré laisser tomber et m'y mettre quand j'étais un petit peu plus en forme. Donc, on s'est quitté la dernière fois avec l'utilisation des bruchots sous la forme de poudre, c'est-à-dire qu'on l'utilisait tel quel. Cette fois-ci, on va l'utiliser sous la forme liquide, directement. On ne va pas essayer de travailler l'humidifier au début ou à la fin, travailler sur un support mouillé, etc. On va venir mélanger notre bruchot à un liquide de suite pour avoir une base colorée qu'on pourra travailler soit sous la forme d'aquarelle. Donc on pourra faire une peinture, vous allez me voir un petit peu travailler la mise en couleur. Après, j'avais prévu au départ de vous faire un projet complet sur ça. J'ai finalement changé d'avis parce que voilà, c'est à partir du moment où vous avez fait votre mélange, vous prenez votre pinceau et vous le travaillez comme ça. Je vous expliquerai tout ça. Et du coup, je vais vous donner 2-3 petites astuces supplémentaires sur l'utilisation des bruchots sous la forme liquide. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Si découvrir une nouvelle facette d'utilisation des bruchots vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, comme je vous le disais en introduction, on va voir aujourd'hui ensemble une manière d'utiliser les bruchots, mais cette fois-ci sous la forme liquide dès le départ. On ne va pas les rendre liquides ou les diluer pendant la création, on va les diluer avant de passer à l'attaque et de créer ce qu'on veut faire. Donc pour illustrer cette petite réalisation, je vais utiliser donc un tampon. Je vous présente rapidement, c'est un tampon que j'ai acheté il y a peu de temps sur le site Lily of the Valley. Donc c'est un tampon qui vient non monté, donc j'avais pas fait attention, heureusement que j'avais une petite mousse double face. Donc ce sont des petits lapins, donc parfait pour Pâques. Je les ai tamponnés avec ma Versafine noire sur un papier aquarelle. On m'a posé la question, le papier aquarelle n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé dans le sens où on va travailler la mise en couleur avec quelque chose qui est très liquide et qui va imbiber du coup le papier. Donc si vous avez un papier qui est trop fin, vous ne pourrez pas travailler la couleur de manière optimale. Donc c'est fortement recommandé, mais non obligatoire, d'avoir un papier aquarelle. Au niveau des couleurs, je les ai là préparées hors champ, vous ne les voyez pas, mais je voulais éviter que ça dure trop longtemps au niveau du choix de couleurs. Pour donc l'herbe ici, j'ai décidé de choisir le petit lime green. Pour le ciel, j'ai choisi un cobalt que je vais beaucoup diluer. Pour les deux petits lapinous, j'en ai un que je ferai en gris, l'autre que je ferai en light brown. Et j'ai pris du Grimson, donc cette couleur. J'ai pris du Grimson pour les petits détails, les petits cœurs, etc. Je verrai en off, vraiment hors caméra, faire les petites finitions. C'est pas l'objet là de la vidéo. Je veux pas terminer ma création avec vous. Je veux juste vous montrer comment vous allez pouvoir fonctionner. Donc, pour la mise en pratique, vous allez avoir besoin de vos bruchots, bien entendu, et vous allez avoir besoin de petits pinceaux. Je vous déconseille l'aquabrush, tout simplement parce que vos bruchots vont venir déjà diluer dans de l'eau. Donc vous n'avez pas forcément envie de venir du coup diluer encore plus la couleur sur votre papier avec l'aquabrush. Ou alors vous utilisez un aquabrush qui est vide, donc avec le réservoir vide, ou alors vous utilisez vos petits pinceaux que je vous ai déjà présentés avec des dimensions un petit peu différentes pour travailler dépendamment de ce que vous voulez faire. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une assiette, d'une feuille plastique dans laquelle vous avez mis un Bristol pour pouvoir faire votre palette maison ou faire comme moi, utiliser, comme je vous l'avais déjà dit, les petites plaquettes de pilules qui sont parfaites du coup pour cette réalisation parce qu'on utilise vraiment une quantité infime de matière, de bruchot. Donc vous n'avez pas forcément besoin de sortir votre palette de la mort qui tue là, avec 40 millions de contenants et des contenants qui sont super gros.
Comme dans la vidéo introduction, je persiste et je vous conseille d'utiliser un petit goutte à goutte, mais ça n'est pas obligatoire. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous amuser avec votre aquabrush, venir squeezer un petit peu le réservoir de l'aquabrush pour faire sortir de l'eau ou faire ça délicatement. Voilà, vous voyez un petit peu comment vous voulez vous arranger, mais vous n'avez pas besoin de mettre trop de matière et trop d'eau. Et j'aime pas utiliser mon petit pchit là comme je vous l'avais dit, parce que du coup en pchitant je vais vaporiser ailleurs et les petits pigments qui sont quand même assez volatiles peuvent se balader d'un petit godet à un autre et j'ai pas forcément envie de mélanger mes couleurs. Donc pour la dilution, j'ai presque envie de vous dire, vous n'avez pas besoin d'une explication. Vous prenez votre brushot, vous en mettez un petit peu dans votre godet, voilà. Là, j'en ai mis un peu beaucoup, même. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est pour que vous puissiez le voir. Je vais tous me les mettre, comme ça. Hop. Comme le bleu, je veux qu'il soit quand même très dilué, j'en mets pas beaucoup. Et donc vous pourrez ensuite travailler sur l'intensité de la couleur, soit avec la quantité de brushot que vous allez mettre, soit avec la quantité d'eau que vous allez mettre. Plus vous allez mettre de l'eau dans votre godet, plus vous allez diluer la couleur et plus vous allez avoir une couleur qui va être pâle. Donc à vous de doser et d'expérimenter. Je le dis tout le temps, hein, c'est... J'en ai un petit peu qui a... Voilà. C'est en expérimentant, c'est en testant. Moi, je vous conseille vraiment aussi d'avoir... je me suis fait ça très rapidement. Une petite feuille Bristol dans une pochette plastique. Ça vous fait une palette sur laquelle vous pouvez travailler, mettre un petit peu de couleur là-dessus, mettre de l'eau, diluer et faire des tests aussi. Ça peut être intéressant. Donc, maintenant que j'ai mis toutes mes petites poudres, vous les verrez pas forcément toutes très bien, mais elles y sont toutes. Je vais venir prendre un petit peu d'eau propre, bien entendu, que je vais venir disposer dans chaque godet. Donc je commence par 2-3 gouttes et je vois augmenter après par la suite si l'intensité me paraît trop importante pour la réalisation que je veux faire. On est sur des bruchots, donc on aura une couleur qui sera automatiquement plus intense que de réelles aquarelles. Donc après on peut s'amuser à essayer de doser au maximum. Donc vous le voyez pas, mais j'ai bien entendu mon petit sopalin à côté de moi aussi, hein, pour faire des tests. Je prends mon petit pinceau que je peux humidifier un peu. Et je viens mélanger la petite poudre. Ça se dilue quand même très bien. Mais au cas où, vous pouvez venir diluer un petit peu avec votre pinceau comme ça. Juste pour être sûr que l'ensemble des pigments sont bien complètement dissous. Et que vous avez vraiment comme une encre. Hein, comme une encre aquarelle hein, finalement. Donc, on va attaquer... Je pourrais revenir par la suite pour mettre un peu plus de couleur s'il le faut. Vous utilisez ensuite la matière exactement comme vous le feriez pour une peinture ou une encre quelconque que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, c'est vraiment pas sorcier. Je vais éviter de passer trop longtemps là-dessus et de vous expliquer comment ça fonctionne. Je pense que vous savez tous à peu près comment mettre de la couleur sur un support. Donc là vous voyez mon gris il est un peu trop intense donc je pourrais le diluer un peu plus là-dedans mais là je vais vraiment essayer de travailler sur ma palette de fortune. Hop. Voilà. On va faire pareil avec le brun. Et on vient rajouter de l'eau.
Ça peut être pratique d'avoir cette fameuse petite palette à côté pour garder quand même une intensité intéressante dans le godet. Comme ça, si vous avez d'autres détails à faire sur votre élément, moi c'est tout petit, mais si vous avez d'autres détails à faire sur votre élément, bah, vous pourrez toujours réutiliser ici sans avoir à rajouter de la matière parce que vous n'aurez pas trop dilué le pigment dans votre godet. Vous l'aurez dilué sur votre petite palette de fortune. Donc voilà, donc là je cherche pas à essayer de faire dans le super méga réaliste avec les ombres et compagnie, parce que là j'aurai pas le temps et comme je vous dis c'est pas l'objectif, ça n'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je vais quand même essayer de vous faire quelque chose de joli. Donc l'avantage c'est que du coup pour la mise en couleur, vous allez pouvoir faire exactement comme l'aquarelle, c'est-à-dire revenir et faire des deuxièmes épaisseurs, en fait, des couches et des couches de couleurs. Donc vous allez pouvoir travailler des ombres et lumières, etc. Moi là je le fais pas, je fais rapido. Mais voilà, vous pouvez vous amuser vraiment à essayer de faire des choses super mignonnes. Voilà, et on va rapidement... prendre le gros. Allez, je prends le gros. On va prendre rapidement le bleu. Et là, je veux vraiment diluer au maximum. Voilà. Je sais pas si vous entendez dehors, il y a une personne qui joue au saxo. C'est super joli. Hop. Donc voilà, c'est une solution intéressante pour pouvoir également une autre option de mise en couleur de vos tampons qui peut être intéressante parce que je trouve que l'aspect aquarelle est toujours très joli, très sympa. Donc vous pouvez faire de jolies choses en maîtrisant la technique bien entendu, ce qui pour l'instant n'est pas mon cas. Là je fais du remplissage basique, je cherche pas vraiment à faire dans la... Et surtout, j'essaye d'aller un peu vite. Voilà. Voilà. Donc vous voyez à peu près, il n'y a rien de sorcier, on pourrait continuer comme ça pour le reste. Voilà, donc là vous avez vu, hein, j'ai été quand même assez rapidement pour éviter que la vidéo dure 3 plombes, je vais la retravailler en off. Maintenant je vais vous montrer 2-3 petites idées supplémentaires pour utiliser vos bruchaux, toujours sous la forme liquide, mais du coup, vu que vous avez quelque chose qui est liquide, ben, vous pouvez l'utiliser de manière comme les autres encres, comme vous utiliseriez par exemple les pads de distress que vous venez de diluer avec de l'eau. Vous pouvez les utiliser comme des encres en spray, je vais vous le montrer. Mais du coup, je suis venue chercher un petit Bristol super, voilà, Bristol blanc basique, un petit brouillon. Vous prenez un plexiglas, un plastique, n'importe quoi. Vous pouvez même prendre un plastique de pochette ou vos blocs acryliques, vous savez. Et du coup, vous allez prendre de la matière que vous allez pouvoir travailler sur votre support. Donc ça, vous pouvez déjà le faire avec les encres Distress. Vous pouvez vous amuser à faire des effets. Donc là, j'ai pas forcément les super bonnes couleurs pour faire des jolis effets. Mais du coup, vous pouvez vous amuser à faire des fonds qui seront ensuite travaillables avec des tampons que vous pourrez rajouter par-dessus. Donc vous pouvez vraiment vous amuser à faire des jolies choses. Ce qui n'est pas le cas là, hein. Quand on met du gris, c'est pas forcément très très joli. Mais voilà, vous voyez un petit peu le genre que je veux vous dire, c'est que vous pouvez vous amuser à faire vraiment des effets aquarelle sur votre fond. Là par exemple, si les couleurs avaient été plus jolies, j'aurais pu le garder et puis me faire un beau tampon écriture ici, bon anniversaire ou hello, bonjour, merci. Et vous avez des fonds qui peuvent être sympas. Vous pouvez aller retravailler par la suite et faire des jolis splashes de couleurs, en choisissant bien entendu les bonnes couleurs qui vont ensemble, ce qui n'était pas le cas de mon exemple, mais je pense que vous avez compris l'idée principale de ce que je voulais vous illustrer.
Donc, je vous ai montré comment travailler avec le plexiglas. Une autre solution, vu qu'on est sur quelque chose qui est très liquide, bah du coup, vous pouvez vous amuser à faire des coulures. Si vous êtes fan de ce genre de technique, vous imbibez bien votre papier, votre pinceau, pardon, et vous venez utiliser la gravité pour faire des coulures, ou alors vous avez... Voilà, votre propre souffle. Donc là, comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai pas forcément les super belles couleurs pour illustrer tout ça, mais voilà, vous faites ça avec des couleurs qui sont plus jolies que gris et marron, mais vous pouvez vous amuser à faire des effets de couleurs que vous feriez avec vos peintures en spray, etc. Dernière idée d'utilisation des brushos en version liquide, et je vous en ai parlé très très rapido il y a quelques minutes en introduction. Vous allez pouvoir vous réaliser vos propres encre en spray, tout simplement. Donc vous allez prendre une couleur, donc je vous déconseille encore une fois d'utiliser le blanc, parce que comme je vous ai dit, le blanc est très très fade, donc vous n'aurez pas quelque chose de super intéressant. Vous mettez du brushot dans votre support, dans votre contenant. Donc là j'ai repris le crimson que j'avais sous la main, et vous allez mettre de l'eau ou de l'alcool comme vous voulez pour venir diluer ce brushot. Donc encore une fois, plus vous mettez d'eau, plus vous diluez votre brushot, plus vous mettez de poudre, plus vous intensifiez votre brushot. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple, hein. Je ne vais pas moi les utiliser dans cette voie, mais c'était vraiment pour vous montrer. Donc je reprends un brouillon pour vous montrer, on va se mettre derrière. J'ai mon brushot, j'ai mon eau, on vient du coup vaporiser sur notre papier et on a quelque chose, une couleur qui reste translucide, hein. On est sur du brushot et surtout j'en ai pas mis non plus 3 tonnes, mais plus vous mettez de brushot, plus vous allez pouvoir intensifier la couleur et vous amuser du coup avec cette solution. Vous pouvez vous amuser à faire voilà, des petits splashs. Vous pouvez vous amuser à faire des couleurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit avec un petit soufflet, avec une paille ou directement avec votre souffle. Et du coup, une fois que vous avez fait votre petite encre de couleur, ben, rien ne vous empêche de l'utiliser dans votre Glimmer Mist, mettre quelques gouttes pour vraiment coloriser votre solution là, à paillettes. Et comme je vous l'ai montré cette semaine, vous pouvez faire la même chose avec votre petit Wink of Stella maison et vous amuser à décliner du coup ces deux produits avec des couleurs disponibles au niveau des bruchots. Donc c'est vraiment un produit qui est intéressant et qui est très versatile. Je persiste là-dessus, hein. C'est un produit qui est très versatile et avec lequel vous pouvez faire beaucoup de choses et qui au final du coup vous permet d'éliminer certains outils que vous pourriez avoir. Si vous n'avez pas de distress, ben, par exemple, vous pouvez vous amuser à faire de la mise en couleur avec les bruchots plutôt qu'avec la distress. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle est venue encore une fois titiller votre curiosité et éventuellement votre envie de l'acheter. Je suis une mauvaise tentatrice, mais du coup, je veux vraiment à travers ces vidéos vous donner les différentes utilisations possibles des bruchots. Comme ça, si vous décidez de l'acheter, vous saurez tout ce que vous pouvez faire avec et pas forcément simplement le saupoudrer sur un papier. J'espère vraiment que ces vidéos vous intéressent, qu'elles intéressent du coup et les personnes qui découvrent le produit et les personnes qui ont déjà le produit chez elles et qui n'ont pas forcément manipulé encore. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!